Limite des fonctions rationnelles. Avant de commencer à étudier les limites des fonctions rationnelles, je vous rappelle un certain nombre de situations que vous devez connaître, notamment avec infini. Sachez que infini divisé par un nombre, ça fait infini. Infini, imaginez un très très grand nombre divisé par un autre nombre, 1 milliard divisé par 2, ça fait un très très grand nombre quand même. Donc infini divisé par un nombre, c'est infini. À l'inverse, un nombre divisé par infini vaut 0. Et infini sur infini, c'est une situation indéterminée. Ça ne vaut pas 1. Hein, rappelez-vous, infini sur infini, c'est indéterminé. Toutes ces situations vont pouvoir être abordées dans l'étude des limites, mais il faudrait juste vous rappeler de ces trois situations. Infini sur un nombre, c'est infini. Un nombre sur infini, ça fait 0. Et un infini sur infini, c'est pas déterminé. Ça fait pas 1. Alors, regardons les fonctions rationnelles et étudions les limites pour x tendant vers infini. On va prendre la fonction f de x égale 1 sur x et on regarde que devient cette fonction si x tend vers plus ou moins infini. Alors, si x tend vers moins infini, on aura 1 sur moins infini. 1 sur infini, que ce soit plus ou moins, ça fait 0. Donc la limite de cette fonction pour x tendant vers moins infini, c'est 0. Et si on regarde le graphe de cette fonction, on voit bien que si x tend vers moins infini, ça veut dire si on va vers la gauche, la fonction, lui, il se rapproche de 0. On dit qu'il y a une asymptote horizontale à gauche dans ce cas-là pour y égale 0. Si x tend vers plus infini, si on va vers la droite, on voit que si x tend vers plus infini, si on va vers la droite, la fonction tend aussi vers 0. Il y aurait une asymptote horizontale aussi de ce côté-là. Je vous rappelle la règle qu'on avait vue dans l'introduction aux limites et dans les limites des fonctions tendant vers infini. Si la limite d'une fonction pour x tendant vers infini est un nombre déterminé, à ce moment-là, on a une asymptote horizontale dont l'équation est égale à y égale ce nombre-là. Dans notre cas, y égale 0 est une asymptote horizontale parce que la limite de notre fonction pour x tendant vers infini est égale à 0. Prenons une situation où on a des variables au numérateur et dénominateur. Qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Quelle est la limite de cette fonction si x, par exemple, tend vers moins infini? Alors, en haut, on aura 2 fois moins infini, ça fait moins infini. Moins 1, quantité négligeable. Donc, ça fait moins infini en haut. Et en bas, on a aussi moins infini. Ce qui ferait infini sur infini. Ce n'est pas déterminé, infini sur infini. Ça ne va pas. Mais rappelez-vous, on avait dit que pour un polynôme, on avait vu ça dans le premier ou deuxième vidéo, pour un polynôme, par exemple pour 2x moins 1, la limite pour x tendant vers infini de ce polynôme, c'est la limite du terme avec le x avec la plus grande puissance. Regardez, ici au numérateur, c'est 2x qui va être important. Si x devient très gros, c'est 2x qui va devenir très gros, et puis moins 1, petit à petit, va être une quantité négligeable. Si x vaut 1 million, on aura 2 fois 1 million, 2 millions, moins 1. C'est presque 2 millions. Et en bas, on aura 1 million plus 3. Ça ferait presque 1 million. Donc, vous voyez que le terme moins 1 et 3 vont être quantités négligeables. Et donc, la limite de notre fonction, si x se rapproche de moins infini, la même chose pour plus infini, c'est la limite de 2x sur x. Le moins 1 et le 3 n'ont plus beaucoup d'importance dans cette situation. Mais même si on faisait comme ça, on aurait moins infini sur moins infini, ce qui est indéterminé. Alors, comment on va sortir de cette situation? N'oubliez pas, moins infini sur moins infini, ça ne fait pas 1. Donc, pour sortir de l'indétermination, on va revenir un peu en arrière. On dit 2x sur x, je peux simplifier les x.
je peux simplifier le x en haut et en bas, en divisant par x le numérateur et le dénominateur. À ce moment-là, la limite de ma fonction, si j'enlève les x, il ne reste plus que 2. C'est la limite pour x tendant vers moins infini de 2. Puis 2, il ne dépend pas de x. Il vaut 2. Donc je peux dire que la limite de ma fonction pour x tendant vers moins infini, ça serait la même chose pour plus infini, est égale à 2. Donc vous voyez, on a pris les termes avec les variables avec les plus grandes puissances en haut et en bas, on a simplifié. S'il restait des x, on aurait remplacé par des x, x par infini, mais ici il ne restait même pas de x. Donc la limite vaut 2. Et si on prend la règle qu'on a dit tout à l'heure, si la limite d'une fonction pour x tendant vers infini est égale à un nombre, ici 2, c'est qu'on a une asymptote horizontale, ici à gauche et à droite. Et ça, c'est l'application de cette règle. Si la limite d'une fonction pour x tendant vers infini est égale à un nombre, alors il y a une asymptote horizontale pour y égale à ce nombre. On voit sur le schéma que si on va vers la droite, vers moins infini, la fonction tend vers 2. Donc voilà une asymptote horizontale à gauche. La même chose à droite, si x tend vers plus infini, si on va vers la droite, la fonction tend aussi vers 2. Donc il y a une asymptote horizontale à droite aussi pour y égale 2. Voilà la signification de ces deux limites à gauche et à droite. On n'a pas toujours des asymptotes. Ici, la limite pour x tendant vers plus ou moins infini est égale à 2, donc on a une asymptote. Mais ce n'est pas toujours le cas. On va prendre un exemple où ce n'est pas le cas. Voilà cette fonction, on a 2x carré moins x moins 1 sur 4x plus 3. Quelle serait la limite de cette fonction pour x tendant vers moins infini? Au numérateur, on va prendre le terme avec le variable avec les plus grandes puissances, 2x carré, et en bas, ce sera 4x. Donc la limite de ma fonction, c'est la limite de 2x carré sur 4x, pour x tendant vers moins infini. Je simplifie. En haut, si j'ai x carré, en bas j'ai x, donc je peux enlever le carré et je simplifie le x en bas, ce qui me fait, et je peux simplifier évidemment les 2 et le 4, ça fait 1 sur 2, donc ça fera la limite de x sur 2. La limite de ma fonction pour x tendant vers moins infini, c'est la limite pour x tendant vers moins infini de x sur 2. Là, je vais remplacer x par infini, par moins infini dans mon cas. Rappelez-vous qu'infini sur un nombre, ça fait infini. Donc si je remplace x par moins infini, j'aurai moins infini sur 2, ce qui fait moins infini. Regardez bien, ici, la limite de la fonction pour x tendant vers moins infini n'est pas un nombre, c'est moins infini. Donc il n'y a pas d'asymptote horizontale, en tout cas vers la gauche. En appliquant la même règle pour x tendant vers plus infini, vous verrez que la limite de la fonction pour x tendant vers plus infini, ça fait plus infini. Ce n'est pas aussi un nombre. Donc, si on applique la règle qu'on a appris, il y aurait une asymptote horizontale si la limite de la fonction pour x tendant vers infini est égale à un nombre, ce qui n'est pas le cas ici. Donc on n'a pas d'asymptote horizontale à gauche et pas d'asymptote horizontale à droite. Et si je vous montre le graphe de cette fonction, il faudra faire l'étude complète pour que vous voyez le graphe, mais là je vous le donne. Vous voyez bien qu'en allant vers la gauche ou vers la droite, la fonction tend vers plus et moins infini. Il ne tend pas vers un nombre fini. Vous voyez, si quand on va vers la gauche, la fonction plonge vers moins infini, et quand on va vers la droite, vers plus infini, la fonction aussi monte vers plus infini. Là, je vais juste faire une petite parenthèse. Je reprends la même fonction que tout à l'heure. On a vu que quand on remplaçait x par infini, on aurait en haut infini, on aurait en bas infini, ce qui ferait infini sur infini, ce qui n'est pas déterminé. Et je vous avais dit que pour résoudre ce problème, on va prendre le terme avec la plus grande puissance en haut et en bas, en disant que quand x devient très gros, c'est ces termes-là qui vont être importants. Mais certains professeurs exigent de vous que vous démontriez un peu plus clairement cela.
Pourquoi on prend le terme avec les plus grandes puissances en haut et en bas? Je vais vous montrer par un calcul relativement simple. Si je cherche la limite de la fonction pour x tendant vers plus infini, et je veux ne pas tomber sur infini sur infini, alors une chose que vous pouvez faire, vous pouvez factoriser en haut et en bas le terme qui a le plus grande puissance, enfin le variable avec sa plus grande puissance. En haut, par exemple, on va factoriser x carré. Comment on peut faire ça? Si je factorise x carré, le premier terme devient 2. 2 fois x carré, ça fait 2x carré. Le deuxième terme, ça devient 1 sur x. Parce que 1 sur x fois x carré, ben, ça fera x carré sur x. Si je simplifie, ben, ça me reste plus que x. Et le troisième terme sera 1 sur moins x carré. Moins 1 sur x carré, pardon. En bas, pareil, je vais factoriser x. Et si je factorise x, j'aurai en bas x qui multiplie 4 plus 3 sur x. Première chose que je peux faire, je peux simplifier les x maintenant. J'ai x carré en haut et x en bas. J'enlève le carré, j'enlève le x, ce qui me fait x qui multiplie 2 moins 1 sur x moins 1 sur x carré, et en bas j'aurai 4 plus 3 sur x. Maintenant je vais remplacer les x par infini, voir ce que ça donne. Si je remplace x par infini, j'aurai infini qui multiplie 2 moins 1 sur infini, moins 1 sur infini carré, et en bas j'aurai 4 plus 3 sur infini. Rappelez-vous, 1 sur infini, un nombre divisé par infini, c'est égal à 0. Donc je peux ici barrer 1 sur infini le premier, 1 sur infini carré c'est pareil, et en bas 3 sur infini. Tous ces termes valent 0. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste en haut 2 fois infini, ça fait infini, infini sur 4, infini sur un nombre, c'est infini. Et là, ça me donne plus infini. Si vous regardez, c'est une manière plus compliquée de faire ce qu'on faisait tout à l'heure. Mais pour certains, dans certaines filières ou certains professeurs exigent que vous sachiez faire cela. Maintenant, quand on a fait cette petite parenthèse, je continue à vous montrer d'autres situations et les limites de x tendant vers plus ou moins infini. Voilà une fonction, on a une expression en haut et une expression en bas. Vous remarquerez qu'ici, l'expression qui est au dénominateur a une puissance plus grande que l'expression qui est au numérateur. Comment on va faire ici? La limite de notre fonction, pour x tendant vers moins infini, c'est la limite de x sur x carré. Rappelez-vous, on prend les termes avec les variables qui a la plus grande puissance en haut et en bas. Donc ça fait la limite de x sur x carré. Deuxième étape, on simplifie. Ici en haut, je peux enlever le x, il ne resterait plus que 1, et en bas le carré. Ce qui me fait la limite de 1 sur x. Donc la limite de ma fonction, pour x tendant vers moins infini, c'est la limite de 1 sur x pour x tendant vers moins infini. Là, je peux remplacer x par infini. Rappelez-vous, un nombre divisé par infini, ça fait 0. Donc 1 sur infini, ça fait 0. Donc cette limite vaut 0. Et si je fais la même histoire pour x tendant vers plus infini, on verrait que la fonction pour x tendant vers plus infini, sa limite vaut aussi 0. Donc voilà le graphe de cette fonction, et on a dit que si la limite d'une fonction pour x tendant vers infini est égale à un nombre fini, un nombre déterminé, dans notre cas c'est 0, alors il y a une asymptote horizontale pour y valant ce nombre. Donc ici on aurait une asymptote horizontale à gauche pour y égale 0 et aussi à droite. Vous le voyez sous votre schéma. Des deux côtés, la fonction tend vers 0. Maintenant, regardons pour les fonctions rationnelles, comment on peut déterminer des limites pour x tendant vers un nombre fini, pas vers infini. Alors, d'abord, vous direz,
ce que vous devez savoir, c'est que quand vous étudiez une fonction, vous devez chercher les limites, évidemment, vers plus et moins infini, c'est ce qu'on vient de voir, mais vous devez aussi chercher les limites pour x tendant vers des valeurs interdites, pour savoir ce qui se passe à l'approche de ces valeurs interdites. Pour cette fonction, la valeur interdite est 0. On dit que l'ensemble des définitions est R étoile, tous les nombres réels sauf 0. Donc on va chercher les limites de la fonction pour x tendant vers 0, en venant de gauche ou en venant de droite. Par exemple, regardez, je cherche la limite de la fonction pour x tendant vers 0. Le petit moins signifie que je me rapproche de 0 depuis la gauche, depuis les nombres qui sont plus petits que 0. Et pour cela, je vais vous montrer un petit tableau. En haut, on va mettre des valeurs de x qui se rapprochent de 0. Et en bas, on va voir quelle est la valeur de la fonction. Par exemple, si x vaut moins 0,1, vous voyez, je me rapproche de 0 depuis les valeurs plus petites que 0, depuis la gauche. Remplacez x par moins 0,1, vous verrez que votre fonction vaudra moins 10. Je me rapproche encore, moins 0,01, la fonction vaut moins 100, et moins 0,001, la fonction vaut moins 1000. Je peux continuer ça pendant longtemps, 0,0001, etc. Mais on voit déjà que quand x tend vers 0, qui se rapproche de 0, la fonction, lui, grossit, enfin, il grossit dans le chiffre négatif, il plonge vers moins infini. Donc, quand je viens depuis la gauche, depuis les chiffres plus petits que 0, la fonction, lui, il tend vers moins infini. C'est ce qui est marqué là en haut, la limite de la fonction pour x tendant vers 0 moins, ça veut dire en se rapprochant de 0 depuis la gauche, c'est ce qu'on voit dans la première ligne, on voit que x tend vers 0, la fonction, lui, il va tendre vers moins infini, c'est ce qu'on voit dans la deuxième ligne. Et le petit moins qui apparaît là, c'est pour bien indiquer, c'est pas une exposant, c'est pas une puissance, c'est pour dire qu'on se rapproche de 0, mais en partant des nombres qui sont plus petits que 0, depuis la gauche. On peut faire la même chose en se rapprochant de 0, mais en partant de la droite, avec des nombres qui sont plus grands que 0. Si x vaut 0,1, si x vaut 0,01, si x vaut 0,01, etc. On se rapproche de 0, mais en partant des nombres plus grands que 0. On voit que la fonction, lui, il grossit et tend vers plus infini. On peut donc écrire que la limite de la fonction pour x tendant vers 0 plus, ça veut dire pour x tendant vers 0 depuis les nombres plus grands que 0, que cette limite-là, pour x tendant vers 0, cette limite est égale à plus infini, la fonction, lui, tend vers plus infini. Et je rappelle, ce petit plus veut dire qu'on se rapproche de 0 en partant des nombres qui sont plus grands que 0, à droite. Maintenant, reprenons ce qu'on vient de faire. Voilà le graphe de notre fonction. Regardez la limite. La limite, quand je me rapproche de 0 depuis la droite. Quand je viens depuis la droite, en me rapprochant de 0, je vois que la fonction, lui, il plonge vers moins infini. C'est la signification de la limite pour x tendant vers 0 moins est égale à moins infini. Et de l'autre côté, si la fonction tend vers 0 de l'autre côté, pour x tendant vers 0 plus, la fonction monte vers plus infini. C'est ce qu'on voit là. Ça veut dire que à 0, on a une asymptote verticale qui vaut x égale 0. La règle, donc, si je l'écris de manière plus générale, c'est si la limite d'une fonction pour x tendant vers un nombre fini, dans notre exemple 0, si cette limite est infinie, ça veut dire que la fonction, en se rapprochant de ce nombre, va vers infini. Ça veut dire qu'il y a une asymptote verticale dont l'équation est égale à x est égale à ce nombre. Ici, x égale 0. Encore un exemple, une fonction où on a des x en haut et en bas et que les polynômes en haut et en bas sont des mêmes degrés. Le x est au premier degré en haut et au premier degré en bas. Qu'est-ce que ça nous donne comme
situation pour x tendant, par exemple, ici vers moins 3. Vous savez que l'ensemble de définition de cette fonction, c'est tous les nombres réels sauf moins 3. La valeur interdite, c'est moins 3. Donc, en plus des limites vers plus et moins infini, on doit déterminer quelle est la limite de cette fonction pour x tendant vers moins 3. Donc, on va faire la limite pour x tendant vers moins 3 en venant de la droite, comme on a fait tout à l'heure. Et je vous rappelle qu'un nombre divisé par 0 divisé par un nombre, c'est 0, un nombre divisé par 0, c'est infini, etc. Et là, si x vaut moins 3, on aurait moins 5 divisé par 0. Donc on aura un nombre divisé par 0, et un nombre divisé par 0, c'est infini. Et dans ce cas-là, ce serait plus infini. Et si je cherche la limite de la fonction pour x tendant vers 3, mais en venant de la droite, j'aurai moins infini. Je n'ai pas fait le tableau ici, mais faites-moi confiance, c'est ce que ça donne. Et là, de nouveau, si la limite d'une fonction pour x tendant vers un nombre est égale à infini, c'est qu'on a une asymptote verticale. Et là, l'asymptote verticale serait égale à, x égale 3, moins 3, pardon. À moins 3, on a une asymptote verticale. Un autre exemple, on va arriver bientôt au bout. Ici, on a de nouveau un polynôme, en haut et en bas, mais l'expression qui a la plus grande puissance, il est en bas, au dénominateur. Et on a deux valeurs interdites, qui sont plus et moins 3. Si on remplace x par plus 3 ou moins 3, le dénominateur devient nul, donc on les élimine de l'ensemble des définitions. Donc on doit ici chercher les limites de notre fonction pour x tendant vers moins 3 et plus 3. Donc, quelle est la limite de la fonction pour x tendant vers moins 3 en venant de la gauche? En appliquant les règles qu'on a apprises tout à l'heure, ça nous donne moins infini. Et si on vient de la droite, ça nous donne plus infini. On doit encore déterminer les limites pour x tendant vers 3 en venant de la gauche et de la droite. Et là, on voit, en appliquant toujours la même règle, étant donné que nos limites pour x tendant vers un nombre déterminé, moins 3 et plus 3, est égal à infini, donc on a des asymptotes verticales. On a asymptote verticale à moins 3, et on a une autre asymptote verticale à 3. Encore un exemple, pour être sûr que vous avez bien compris, de nouveau une fonction, mais ici le numérateur a une puissance plus grande que le dénominateur, la valeur interdite est égale à 1, donc l'ensemble des définitions c'est tous les nombres réels sauf 1, donc on doit déterminer ce qui se passe quand on se rapproche de 1. Ici, la situation est un peu plus ambiguë que tout à l'heure, parce que si on remplaçait x par 1, on aurait en haut 0 et en bas 0, ce qui est indéterminé. On avait vu cet exemple dans une autre vidéo. Pour savoir maintenant ce qui se passe, 0 sur 0, c'est indéterminé, donc c'est ni infini, ni 0. Pour savoir ce qui se passe, on va utiliser le tableau qu'on utilise d'habitude. On va voir ce qui se passe quand x se rapproche de 1. On va se rapprocher de 1 depuis la gauche et depuis la droite pour voir la fonction, lui, il va tendre vers quoi. Donc, je vais me rapprocher de 1 en prenant des valeurs de x de plus en plus proches de 1, 0,9. Si x vaut 0,9, la fonction vaut 1,9. Remplacez x par 0,9 et calculez, vous verrez, la fonction vaut 1,9. Je me rapproche plus, la fonction veut 1,99. Je me rapproche encore en prenant comme valeur de x 0,999. La fonction vaut 1,999. Je vois bien que si je me rapproche de 1, la fonction, lui, vaudra à peu près 2. Donc, f de 1 est indéterminé, mais par contre, je sais ce qui se passe quand je me rapproche de ce 1.
je dis que la limite de la fonction pour x tendant vers 1, en venant de la gauche, dans cet exemple, est égale à 2. Hein, vous voyez, quand le x se rapproche de 1 en venant de la gauche, la fonction, lui, se rapproche de 2. On le voit ici, hein, x se rapproche de 1 moins, ça veut dire avec des valeurs plus petites que 1. C'est ce qu'on voit sur la première ligne. On se rapproche de 1 depuis la gauche. Et la fonction, lui, il se rapproche de 2. C'est ce qu'on voit sur la deuxième ligne. Donc je réécris ce qu'on vient de dire. La limite x tendant vers 1 depuis la gauche vaut 2. Et la limite pour x tendant vers 1 en venant de la droite vaut aussi 2. Alors qu'est-ce que ça nous donne sur notre graphe? Quand je viens depuis la gauche, je tends vers 2. Quand je viens depuis la droite, je tends vers 2. Mais si x vaut 1, la fonction n'est pas, lui, déterminée. Hein, f de 1 n'est pas déterminée. Donc, à 1, j'ai un trou. Il y a un point pour lequel la fonction n'est pas déterminée. Donc, vous voyez que les limites pour x tendant vers un nombre déterminé ne donnent pas toujours des asymptotes verticales. Ça peut donner des situations de ce type-là, des trous. On avait vu cette règle dans les limites des fonctions pour x tendant vers des valeurs finies. Si la limite d'une fonction pour x tendant vers un nombre, depuis la gauche et la droite, est la même, mais que pour ce nombre, la fonction, lui, n'a pas d'image. À ce moment-là, on sait que pour ce nombre, pour cette valeur de x, sur la fonction, on a un trou. Voilà pour les fonctions rationnelles. C'était un peu long, mais je crois qu'on a fait le tour du problème.